Bonjour et bienvenue à l'Urbain. Peut-être avez-vous remarqué sur la rue de la Gare de magnifiques photos sur de grands panneaux. Ces photos sont la réalisation de Monsieur René Beaulieu, photographe, et nous avons le plaisir aujourd'hui de le rencontrer près de ces photos. Bonne émission! Bonjour, Monsieur Beaulieu. Bonjour. Alors, l'exposition de vos photos rue de la Gare a débuté le 7 décembre 2022 et se termine le 15 avril 2023. C'est bien ça? Oui, absolument. Alors, quelle a été la naissance de ce projet? En fait, j'ai été contacté par le service des communications de la ville de Victoriaville et on m'a offert justement d'exposer 8 photos ici au centre-ville. Alors, j'ai réfléchi quelques minutes, quelques heures pour voir comment j'allais aborder cette exposition-là. Et j'ai décidé d'y aller avec une version, si on veut, de mes photos qui sont axées sur le photomontage. Sur le photomontage, oui, c'est vrai, vous êtes je dirais un fanatique de technique quand vous prenez vos photos. Ouais, ben moi, j'ai une formation de photographe à la base. Dans les années 80, le numérique, c'est pas quelque chose qui était très présent. Les premiers balbutiements du numérique arrivaient. Alors, quand je me suis initié à la photo numérique, à ce moment-là, je travaillais surtout en laboratoire photo et en infographie, en retouche photo. Alors, c'est là que j'ai découvert la retouche photo et ça fait plus de 40 ans maintenant que la photo m'habite là, et que je m'amuse à faire ça. Donc, vous avez une grande expérience. Oui, j'ai quand même une longue expérience, même si je suis pas photographe professionnel. La photo, ça m'a toujours accompagné tout au long de ma vie. C'est vraiment une passion pour moi. Oui. Alors, vous faites des photos en studio, c'est-à-dire des montages en studio et même la photo en studio parfois. Oui, absolument. D'ailleurs, ce que j'aime de cet aspect-là, c'est que j'ai le plein contrôle de la lumière, du sujet, de l'éclairage, de la couleur. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Parfois, je donne l'impression que je fais des photos à l'extérieur, entre autres, dans une des photos ici au centre-ville, la photo du champignon qui a l'air d'être fait en forêt. Pourtant, je me suis amusé à faire ça en studio. Alors, c'est un gros avantage de pouvoir contrôler la lumière, à faire de la photo en studio. Puis parfois, je mélange les deux. Je fais, entre autres, comme cette photo-ci, où on voit la lune et des arbres à l'extérieur, mais en fait, tout ça a été fait en studio, mais les photos de l'extérieur ont été faites vraiment en nature. OK. Alors, si on regarde cette photo-là, justement, vous mettez beaucoup d'humour dans vos photos. Oui, parce que moi, je veux pas trop me prendre au sérieux. C'est pour ça aussi que parfois je me mets moi-même en scène dans certaines photos. C'est vraiment pour être humoristique dans ma démarche. Aussi, parfois, j'ai pas de sujet à portée de la main. Donc, c'est moi qui deviens le sujet de la photo. Et puis, mais j'aime beaucoup travailler tous les aspects, tous les détails de mes photos, même si c'est des photos qui sont un peu humoristiques. Entre autres, celle-ci, il y a beaucoup de recherche d'éléments visuels là-dedans, beaucoup de travail de préparation, parce que la photo, pour moi, c'est pas juste déclencher l'obturateur de la caméra, c'est vraiment préparer toute la mise en scène, préparer le décor, les sujets, les maquillages, les costumes. Et puis, c'est ça mon plaisir, c'est toute la démarche de A à Z. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ces 8 photos? J'ai axé l'exposition sur le photomontage. Donc, j'ai choisi parmi mes photos où j'ai fait un peu de travail de retouche photo, entre autres dans Photoshop. Mais évidemment, il y a la prise de vue, mais il y a certains éléments qui sont travaillés par la suite en post-production. Donc, toutes ces photos-là, à différents niveaux, ont été travaillées en photomontage. Ah, d'accord.
On va prendre une photo en particulier. On va prendre celle-ci qu'on voit. J'aimerais ça que vous nous expliquiez l'histoire de cette photo-là, premièrement. En fait, moi, je m'inspire beaucoup de ce que les autres photographes font, parce que tout a été fait, tout a été inventé. Donc, on peut s'en inspirer. Moi, j'ai vu une photo qui ressemblait à ce genre de photo-là, une diseuse de bonne aventure. Et puis là, j'ai décidé de préparer mon décor, mes accessoires, tout ça. Et puis, quand j'étais prêt à faire ça, j'ai réussi à convaincre ma conjointe puis mon fils de participer à la photo. Donc, c'est ça, on s'est amusé. On a vraiment fait une après-midi de photos, puis à la fin, j'ai réussi à faire un amalgame de tout ce qu'on avait préparé. Évidemment, la lune, le décor extérieur, c'est quelque chose qui s'est rajouté par la suite. L'affiche aussi, où on me voit en homme fort, ça a été fait par la suite et puis j'ai inclus ça dans mon image. Et puis, une fausse table avec un flash caché dans la boule en dessous, ça donne l'éclairage principal de la photo. Et puis, évidemment, beaucoup d'heures dans Photoshop pour arriver à un résultat comme ça. Oui, c'est donc, oui, effectivement, beaucoup d'heures pour faire une photo. Cette photo-là, mais les autres photos aussi, j'imagine. Certaines en demandent plus que d'autres, mais ça fait partie de ce que j'aime faire en photographie. C'est toute la post-production par la suite. Ça, c'est vraiment intéressant pour moi. Puis comme je maîtrise bien cet aspect-là, je mise beaucoup là-dessus. Et puis, c'est vraiment de A à Z, là, à partir du concept, de la prise de vue, et le travail de retouche par la suite, c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus là, en photo. Ouais. Et vos photos ont deux caractéristiques, je trouve, c'est que vous vous attardez à la couleur et à la lumière. Hein? Oui, moi je trouve qu'une bonne photo, c'est une belle lumière, une belle mise en scène, puis un bon sujet. Quand on réussit à amalgamer ces trois ingrédients-là, je trouve qu'on réussit à avoir une bonne photo. Donc, la qualité de la lumière dans mes photos, c'est très important. Parce que quand on voit une belle photo, souvent, quand on s'attarde à l'analyser, on se rend compte que la lumière est belle. Que ce soit à l'extérieur, en studio, quand on prend le temps d'avoir une belle lumière, un bel éclairage, c'est très important. Évidemment, ça prend un sujet aussi, un sujet d'intérêt dans notre photo. Puis il faut aussi faire une belle mise en scène, faire une belle composition pour arriver à quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc, vous faites des photos en studio, mais vous faites aussi des photos en extérieur. Oui. Vous en avez quelques-unes ici? Absolument. J'en ai trois, je pense, de mémoire. Il y a celle où j'ai fait un hommage à Magritte, où je me trouve avec un parapluie dans une savane. Qui est sublime. Oui, absolument. J'ai caché un flash dans le parapluie. C'est ça qui fait l'effet de lumière sur le personnage. Et puis, une télécommande toujours à distance, ça, c'est souvent mon ingrédient secret quand je suis dans la photo. Je peux pas prendre la photo directement sur la caméra, donc j'ai toujours une télécommande cachée dans ma main. Il y a celle aussi, on voit les flamants roses, qui est un peu dans le même secteur que j'ai fait la photo. Ça a été inspiré par des flamands que j'ai vus devant une maison. Je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec ça? Évidemment, il y a le ciel rose qui rappelle les flamands. Il faut juste se présenter au bon moment pour avoir justement la bonne lumière pour faire ce genre de photos-là. Vous avez l'œil d'un photographe. Merci. Donc ici, il y a 8 photos, mais je suppose que votre collection en a beaucoup plus que ça. Oui, j'en ai plus que ça. Par contre, moi, je mise plus sur la qualité que la quantité. Donc, je suis pas un photographe qui va produire des dizaines de photos par année. Parfois, je peux être plusieurs semaines sans faire de photos. Donc, ça me prend vraiment une idée intéressante que je peux exploiter. Puis, une fois que j'ai l'idée, le plus gros du travail est fait. C'est là que le plaisir commence pour moi. Donc, oui, j'en ai plus que 8, évidemment. J'en ai sur mon site. Les gens peuvent aller voir renébeaulieu.com. Dans le portfolio, on peut voir un échantillonnage de meilleures photos. Oui, et donc vous en avez, ça fait 40 ans, mais vous faites ça à titre de loisir? Je dirais que je suis un photographe amateur avec beaucoup d'expérience. On pourrait dire ça. Donc oui, ça fait presque 40 ans, les années 80, où j'ai étudié en photographie. Et puis ça m'a toujours accompagné, même si je suis pas devenu photographe professionnel, la photo m'a toujours accompagné. Je suis toujours fait plaisir à faire de la photo pour moi,
puis comme un loisir. Dès l'enfance, d'ailleurs, je pense. Ben oui, parce que ça vient de loin. Un de mes frères faisait beaucoup de diapositives et puis on faisait des projections de diapositives en soirée, en famille. Et puis la lumière qui traverse les diapositives, ça m'a beaucoup impressionné quand j'étais enfant. Alors, c'est de là que ça vient, puis j'ai toujours poursuivi par la suite. Oui. On a une photo aussi de vous dans la tempête. Oui, dans la tempête, fait en studio. Ah oui? Oui, fait en studio. Ça aussi inspiré d'une photo que j'ai vue quelque part par un autre photographe. Alors, je me suis installé dans mon studio avec mon manteau d'hiver et puis ce que j'ai rajouté par la suite en photomontage, c'est le fanal que j'avais pas sous la main au moment de la photo. Alors, je l'ai rajouté par la suite. Et puis, évidemment, les flocons de neige qui ont été faits dans Photoshop. Ça a dû vous prendre quand même un certain temps. Oui, ça demande du temps, mais c'est intéressant. Moi, quand je m'assois devant mon ordinateur puis que je travaille mes photos, c'est un vrai plaisir. OK. Vous faites aussi partie du club Horizon Photo. Oui. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde ou si c'est pour des experts? Oui, absolument, parce que c'est ça le but d'un club de photo. C'est un club où on permet tant aux personnes qui ont de l'expérience, à ceux qui en ont pas beaucoup, de pouvoir partager ensemble. Donc, c'est vraiment un échange d'informations, un échange de connaissances avec les autres. Donc, moi, dans le club, je suis un des membres qui est là depuis le plus longtemps. Le club a commencé en 2012. Moi, je suis là depuis 2014. Et puis, on ne cesse d'augmenter le membership à chaque année. Et puis, il y a de toutes sortes de membres. Il y a des gens qui commencent. Il y a même des gens qui ont même pas de caméra en arrivant. Donc, on leur apprend, on leur montre des techniques, on leur présente des conférences, on leur fait faire des concours. Et puis, à partir de là, ils prennent de l'expérience, puis ils s'intéressent de plus en plus à la photo. Vous avez déjà fait des conférences, vous aussi, sur les photos? À quelques reprises, j'ai fait des conférences pour le Club Photo. À titre bénévole, je m'implique aussi dans le comité d'organisation du club. Et puis, on essaie de rendre les activités les plus intéressantes possibles. Cette année, on souligne le 10e anniversaire du club et on a présenté au moins 10 conférenciers. Ça se continue jusqu'au mois de mai. Alors, oui, beaucoup de belles activités avec le club. Merci beaucoup de nous partager cette passion de la photo que vous avez. C'est vraiment magnifique. Merci. Alors, vous avez jusqu'au 15 avril 2023 pour venir apprécier les photos de M. René Beaulieu ici sur la rue de la Gare. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.